Bienvenue à Malo à la ferme. Ça fait déjà 4 ans que ma famille et moi, nous vivons dans les montagnes de Québec au Canada. Chaque été, c'est la course pour tout produire à temps avec notre saison si courte. À travers de ça, nous rénovons notre ferme centenaire qui a besoin de beaucoup d'amour. Croyez-moi, ce n'est pas une tâche facile, car c'est le projet d'une vie. C'est enfin le temps de dire au revoir à la saison 2021. J'en sors une jardinière encore plus accomplie que l'année d'avant. Sur cette vidéo de récolte abondante, je voulais partager avec toi ce que j'ai appris. Salut tout le monde, bienvenue à Malo à la ferme. J'ai le soleil dans les yeux, il fait beau. Je suis en train de récolter pas mal tout ce qu'on a besoin de récolter avant que la première gelée tombe. Par chance, les citrouilles que j'ai récoltées, ils se conservent très longtemps. Donc, j'ai pas besoin de m'en occuper tout de suite. Mais tous les tomates, les poivrons, ici, tous les poireaux que j'ai sortis qui sont écœuramment belles, d'ailleurs, là. Et je dois tout transformer ça, faire des soupes, faire des sauces, spaghettes. Écoute, je suis un peu dans le jus. Donc, je vais récolter mes patates aussi. Par contre, ça va être un autre jour, mais je vais le mettre dans cette vidéo ici. Comment que je me suis dit que j'allais procéder, vu que je suis un petit peu trop débordée d'ouvrage, là, je vais tout le mettre dans une vidéo. Donc, tout ce que je vais avoir récolté à partir d'aujourd'hui à mes patates, ça va être tout dans une vidéo. Donc, je vais essayer de faire de quoi de beau pour vous. Donc, hier, je suis arrivée ici dans le tunnel, puis j'ai fait comme « OK! » Je pense que j'ai une récolte de tomates à faire, puis était vraiment intense. J'ai eu au-dessus de 80 livres de tomates. Donc, puis c'est pas fini, là. Il y en a encore plein de vertes qui restent à rougir. Autant à l'intérieur qu'à l'extérieur du tunnel. Donc, j'en ai transformé. J'ai fait à peu près 50 livres là, hier. Il m'en reste encore à faire. Et honnêtement, je suis vraiment dans le jus, là. Ça sent la sauce à spag. J'ai tellement hâte de me faire une sauce à spag avec des tomates que j'ai cueillies rouges. Jamais que j'en ai eu autant. Jamais. Parce que je regrette tellement pas d'avoir investi là-dedans, ce tunnel-là. Là. Ça n'a pas de bon sens. J'ai de la misère à ramener le sac. C'est déjà mon 3e voyage. Là. Il est un petit peu pourri. Je pense que je suis mieux d'arrêter là. Puis je vais être obligée de revenir pour un 4e voyage. Donc là, on dirait qu'il va mouiller. Fait que je vais essayer de ramasser un petit peu les affaires qui sont dehors avant qu'il mouille. Parce que quand il mouille, là, puis les tomates sont rouges, là, ils fendent. Ils ouvrent. Fait que je vais essayer de battre la pluie. Ok, donc il y a juste une variété de tomates que j'ai été déçue un peu dans le tunnel. C'est les Mescovitch. Les Mescovitch, là, c'est les seuls qui ont eu vraiment le cul noir, la maladie du cul noir. Ça, c'est un manque c'est une carence en calcium, bien souvent. Mais tous mes autres sont corrects. Fait que je sais pas si c'est la variété qui est plus propice à ça. Je sais pas. Mais en tout cas, eux autres, je les mets dans un petit tas et je vais les ramasser plus tard pour les discarter. Bon, il y a aussi un autre plant de tomates que je suis pas vraiment satisfaite avec les tomates que ça donne. C'est le Mémé de Beauce. Les Mémé de Beauce sont grosses, oui. Mais je trouve pas que la plante, elle a vraiment profité comme mes autres, ils l'ont profité. Puis, tu sais, les tomates, sont belles et sont grosses, là, mais sont pas super. J'en ai transformé, j'ai fait à peu près 50 livres là, hier. Il m'en reste encore à faire. Et honnêtement, je suis vraiment dans le jus, là. Faudrait peut-être que j'essaie de faire du jus de tomate, ça serait bon, ça.
J'en ai jamais fait. Bref, je vais aller chercher les citrouilles. Donc voilà mes citrouilles. Je suis vraiment surprise parce qu'en dessous des feuilles, je pensais vraiment pas en avoir. Puis là, j'étais arrivée ce matin, puis il y avait de l'orange partout. Puis j'en avais comme au-dessus d'une vingtaine, donc c'est vraiment le fun. Donc qu'est-ce que je vais aller faire? J'ai tout sorti mes cocombres, tous mes plants d'un côté du tunnel, juste en arrière de moi, puis je vais aller les installer sur le matériel pour qu'ils puissent sécher puis curer une couple de semaines si je suis capable au soleil avant de les rentrer dans la maison. Ça va leur donner un petit coup de pouce pour qu'ils puissent se conserver un petit peu plus longtemps pendant l'hiver. Donc voilà, ça c'est tous mes citrouilles Jack Sprat. Ça c'est une variété, je pense aussi hybride. Puis c'est drôle, je pensais vraiment pas en avoir, mais c'était tellement bien caché en dessous. Sérieux, je n'en reviens pas, c'est malade. Puis ça fait vraiment des bons muffins, puis des tartes. Nous autres, on tripe sur les tartes aux citrouilles. Moi, qu'est-ce que j'aime faire, c'est qu'aux 2 ans, là, je me fais pousser beaucoup de citrouilles. Puis je fais venir un ami, puis on fait des tartes aux citrouilles, puis on en a pour 2 ans dans le congélateur. C'est super bon, puis c'est facile à faire. Puis c'est le fun parce que je suis pas obligée de les transformer tout de suite. Je peux attendre encore. Bref, je vais aller chercher mes autres courges que j'ai. Chicken? Oh wow. That one is nice. Beautiful. Hi chicken. Hi. How are you? Oh, did you find an earthworm? Yeah. Yummy, yummy snacks, huh? Yummy, yummy snacks? Yeah. Tous mes tomates de l'extérieur du tunnel, ils veulent rentrer dans le tunnel, là, ils cherchent la chaleur, on dirait. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ces plantes-là, vu que c'est annonce du gel très rapidement, qu'est-ce que je vais venir faire, c'est que je vais couper les tomates, les plants à la base. Puis je pense que je vais venir les accrocher à l'envers dans le tunnel ici. J'ai entendu dire que ça peut fonctionner pour les faire rougir. Je l'ai jamais fait, mais j'ai pas le goût d'avoir des tomates vertes partout dans la maison, compte tenu de toutes les tomates rouges que j'ai. Our eyes are closed when we start this loop on repeat. Encore, une autre fois. Hear my chest, how it beats for you. Put your hands on me. Time goes fast, but yet so slow. I leave all thoughts, yeah, I let them go. Coucou. I smile all the time. Donc les autres ici, ils vont finir de mûrir puis de sécher ici. Quand même une bonne récolte. C'était 3 plants que j'avais de courges délicata. Ben, en fait, c'était 3 plants, mais ils étaient comme bunchés ensemble. Là. Quand même pas si pire que ça. I've heard a story, I've heard it said, I've come to believe that love is a bet. Sometimes you win and sometimes you lose, and sometimes it calls you right in the mood. Come to my table, come to my bed, go easy my hunger, easy my head, bringing me fire, bringing me water, taking me high, taking me down. Give me your pretty, give me your man.
que je vais bien dormir. Donc là, je suis satisfaite de ma journée. Les enfants arrivent bientôt de l'école, puis je vais aller préparer le souper, mais avant, il faut que j'aille nourrir les abeilles. Mais là, c'est vrai, là. Je filme plus, là, aujourd'hui. J'arrête ça, puis je vous revois seulement la prochaine journée. Je prends un petit break. Bye, à tantôt. Pendant le mois d'octobre, ici au Québec, c'est officiellement le mois de « je mets un coton ouaté le matin et je le regrette l'après-midi ». Des fois, on se réveille avec un tapis de blanc au sol et on s'habille avec notre kit d'hiver pour ensuite tout enlever l'après-midi car la chaleur est insupportable. Par contre, il y a toujours une constante en octobre. Les récoltes sont abondantes. Les gens me demandent toujours « Mais Malo, c'est pas difficile de produire de la nourriture dans ton climat? » Ben, selon mon expérience, ce n'est pas de la produire la difficulté. La partie la plus difficile, selon moi, c'est que tout est prêt au même moment. Autant que ça me peine de le dire, je dois t'avouer quelque chose. J'ai une passion énorme quand vient le temps de jardiner et de faire pousser les légumes. Mais quand la récolte arrive, j'ai tellement de la misère à me motiver le cul pour faire la transformation d'aliments, excusez mon français. La température d'automne est tellement belle et clémente, mais je passe de nombreuses journées à l'intérieur pour la préservation d'aliments. Toutes ces belles journées gaspillées quand j'aurais pu être dehors en train de faire quelque chose d'autre. De, selon moi, plus le fun. Comme faire du cheval, passer du temps avec ma famille. Il y avait même des journées assez chaudes pour pouvoir sortir le bateau pour aller à la pêche. Donc oui, je me sens parfois comme un esclave de ma propre ferme en autonomie. C'est un sacrifice énorme que je dois faire pour avoir de la nourriture produite ici de qualité. C'est quelque chose dont je me sens obligée de partager avec vous car je sens qu'il y a beaucoup de gens dans le même bateau que moi qui vivent une vie similaire. C'est une grande réalité de notre style de vie. C'est enfin le moment de récolter mes patates, mes fameuses patates énormes que j'ai. On ne connaît toujours pas la variété, malheureusement. C'est des patates rouges qui m'ont été données par le maire de mon village. Donc, ça l'a gelé les 2 dernières nuits, donc -1, -2. C'est pas critique pour les patates, mais j'attendais une belle journée ensoleillée pour que je puisse récolter parce qu'ils doivent curer quelques heures au soleil puis sécher avant que je puisse les rentrer dans la chambre froide. Donc, j'ai déjà une vidéo là-dessus que j'ai faite l'année passée avec des prises de drone. C'était vraiment beau. Mon drone cette année, je ne sais pas ce qui se passe avec, là, mais des fois, il a tendance à vouloir tomber du ciel. Donc, je vais essayer très fort de le sortir tantôt quand je vais avoir récolté tous mes patates pour avoir une prise de vue de juste à quelle ampleur que j'en ai. J'ai 4 rangées de à peu près 45 pieds ici à récolter aujourd'hui. On fait beaucoup de transformations. Je vais les transformer en patates frites. Je vais les blanchir, les mettre au congélateur parce que j'adore vraiment. C'est un de mes plaisirs coupables. C'est la poutine l'hiver. On a besoin de ce gras-là aussi pour toute l'hiver. On a besoin de ce gras-là pour nous garder au chaud. C'est un petit peu une récolte de survie, qu'on pourrait dire. Donc, je viens juste de mettre les mains dans la terre juste pour vérifier s'il manquait quelque chose avant de commencer ma grosse ouvrage. Et puis, effectivement, l'automne ici au Québec, c'est très beau. Les feuilles changent de couleur, c'est majestique. Par contre, il fait très froid puis c'est très mouillé. Donc, c'est pas un bon mélange, mettons, pour cueillir des patates. Donc, je vais aller chercher du foin. Je vais l'étendre, du foin vraiment sec. Je vais l'étendre tout au long où c'est que je vais récolter mes patates dans les rangées. Et puis, je vais revenir pour que je puisse déposer mes patates sur une surface très sec pour qu'ils puissent sécher au soleil. J'ai gardé vraiment beaucoup de pissenlits dans mon jardin cette année-là. Je le regrette un petit peu parce que j'en ai juste partout dans toutes mes rangées. Mais honnêtement, ça me dérange pas tant les pissenlits parce que c'est super bon pour la terre, c'est bon pour les abeilles. Puis je conserve la racine pour faire du café. C'est super bon. J'en ai fait l'année passée. Sauf que c'est ça, j'en ai pas fait assez. Donc, je le ménageais tout l'hiver, puis j'en buvais pas beaucoup. Mais là, cette année, j'aimerais vraiment ça pouvoir en faire une bonne quantité. Donc, il faut attendre à l'automne de toute façon, là, quand que toute l'énergie est dans la racine.
Oh yeah! Nice! Donc, c'est ça, j'ai comme une rangée complète de pissenlits dans mon jardin, juste de l'autre côté. Je vais faire ça sur une autre vidéo probablement. Je vais vous montrer comment que je fais ma tisane. Ben, en fait, c'est un café de pissenlits. Donc, je vais continuer à récolter cette rangée-là. Je vais revenir quand que je vais avoir fini, puis je vais entamer la prochaine rangée. Parce que sinon, ça va faire une vidéo de 45 minutes, puis c'est pas vraiment ça que je veux. Donc, j'ai presque fini ma rangée de patates. Ça va super bien, sauf que dans le milieu, à peu près, j'ai une belle talle de bourrache. Et puis la bourrache, je me suis fait demander souvent pourquoi tu la gardes dans le jardin. Bien, c'est simple, cette année, j'en ai pas planté. Ça s'est ressemé toute seule parce que c'est une plante là, où, avec le vent, là, les graines, ils se distribuent tout seuls. Et puis, j'en ai pas planté énormément de 2 ans, sauf que ça finit tout le temps par se ressemer. Tu peux t'en servir pour plusieurs utilités médicinales. Tu peux prendre la fleur, les feuilles, tout se mange. Par contre, je les laisse vraiment pour les abeilles cette année. C'est vraiment le fun parce qu'on est début octobre, puis ils butinent encore. Regarde, ça l'a gelé. Sauf que les fleurs sont encore là, les abeilles sont encore après. Donc, c'est pour ça que je les garde cette année. J'ai vraiment tombé en amour avec les fleurs cette année. Donc, vu que je prends un break l'année prochaine des jardins, bien, ça va vraiment... au moins, les abeilles vont pouvoir en profiter. Donc, je suis rendue à les récolter puis les emmener dans ma chambre froide. Donc, je fais juste un petit triage. Je mets les plus petites dans un sac, les plus grosses dans un autre sac. Puis après ça, je vais aller les peser puis les mettre dans ma chambre froide. Donc, c'est le plus gros de l'ouvrage. Là, ils sont séchés. Donc, c'est pas pire, là. Ça fait juste, tu sais, on fait juste enlever la petite terre qu'il y a dessus, là. Mon chien veut manger. Les voisins, c'est un chien de garde, hein. Fait sa job, là, je peux pas me plaindre. Des fois, c'est étonnant pour les vidéos. Donc, je sais pas exactement c'est combien que ça a donné, là, parce que je l'ai pas calculé encore. Mais il va rester tout ceux-là de demain à récolter aussi. Mais ça donne vraiment tout ce qu'on a derrière moi ici, dans le bac blanc, dans les sacs, dans la chaudière. Moi, je devine environ 200 livres, mais je sais pas. On va voir. Donc, je suis de retour pour la deuxième journée et la fin des patates. Donc, je vais faire la même chose qu'hier. Hier, j'ai récolté 187 livres de patates. Donc, aujourd'hui, les 2 rangées qui me restent sont un petit peu plus petites parce que j'ai des fraises sur une partie d'une rangée, donc qui part un petit peu plus loin. Donc, ça devrait bien aller. Il fait super beau aujourd'hui à comparer à hier matin quand j'ai commencé. Tout est pas mal plus sec, donc je vais espérer que ça va être plus facile à sortir de terre. Hier, quand c'était un petit peu humide, là, c'était plus dur à sortir. Il fallait que je creuse un petit peu plus avec mes mains. Donc, puis je prends pas d'outils parce que je veux vraiment pas abîmer mes patates. Donc, on va y aller. Benoît, lui, est en train de remplir le bois de chauffage dans la maison. Comme vous pouvez voir, il est là. Ici, dans mon jardin, c'est bien mûr. Donc, comme j'ai mentionné hier, ben, je pense que je l'ai mentionné hier, mais en tout cas, on doit se séparer pas mal dans nos tâches automnales. Parce que c'est juste, il y en a beaucoup à faire. C'est le gros rush avant le gel. Donc, on va y aller. Donc, annonce 17 degrés Celsius aujourd'hui. Donc, je vais aller pendant que tout sèche là, sur le foin, je vais aller voir mes abeilles, faire un petit dernier traitement flash pour le varroa pour qu'ils puissent bien hiverner sans avoir de parasites. Donc, ça devrait me prendre environ 1h30, 2 heures.
une autre saison de compléter. Regarde bien, car cette saison sera vue et vécue une seule fois. Fais pause pour quelques instants et apprécie la beauté et les expériences vécues. La même date l'an prochain, tout sera différent. Les arbres seront plus grands, et toi aussi vieillis. Prends du recul et le temps de réfléchir à ce que tu pourras faire de mieux l'an prochain. Je sais que moi, je le ferai, sans regret. Thank you. You're welcome. I love you. I love you too.